Aujourd'hui, on fait 3 cartes thème bistrot, hein, café et burger. Donc il y a une carte simple et 2 cartes chevalet. Bon, qui sont simples aussi, hein, mais qui font leur petit effet. Je vous avais demandé, pour prendre un petit peu d'avance, de découper tous les motifs. Donc on a découpé les 2 burgers, le tas de frites avec les 2 petites frites séparées qu'il ne faut pas perdre. Ah. On a également les 3 tasses vues du haut. Alors vous pouvez avoir des couleurs différentes. J'ai essayé de mettre à un maximum de personnes bleu, rose et jaune. Mais on est quelques-unes à avoir 2 roses ou 2 bleus. Non, je crois que c'est que 2 bleus pour toutes celles qui n'ont que 2 couleurs. Et ce que je considère comme 3 tasses vues de profil, mais apparemment c'est une tasse. Ça serait le dessous de la cafetière. Et ça, je sais pas si c'est une tasse ou un pot à lait. Mais j'ai considéré que c'était 3 tasses. Et puis on va les empiler. Donc pour les 2 bases de cartes chevalet, il nous faut une feuille A4 blanche cartonnée, format portrait, pas comme d'habitude, on prend format portrait. On va faire 2 bandes de 4 pouces. Une fois, 4 pouces 2 fois, et vous avez juste une toute petite chute. Dans l'autre sens, 11 pouces et demi pour les 2 bandes, 11 pouces et demi. Et vous avez 2 toutes petites chutes également. 11 et demi, 1 pouce. Ensuite, pour chacune des bandes, donc on les reprend format portrait et on va tracer au crayon de papier, donc soit au massicot, soit avec une règle et un crayon. Sur les 2 côtés longs, on va faire des bandes de 3/4 de pouce. 3/4 de pouce, ça fait un peu moins de 2 cm. 3/4 de pouce. Je montre. Alors, vous appuyez pas trop, on va devoir gommer. Donc 3/4 de pouce, c'est presque 2 cm, mais c'est 3/4 de pouce. On ne plie pas, non. On trace. Vous pouvez le faire à la règle si vous préférez. C'est des repères. 3/4 de pouce, à droite, à gauche. Et on fait la même chose pour les 2 bandes, parce qu'on va faire 2 cartes identiques. Ensuite, prenez peut-être un papier et un brouillon pour marquer les mesures, parce que je vais vous donner 3 mesures qu'on va faire sur les 2 cartes. Et donc, on va plier. Donc là, ma bande, ma base de carte, je la prends format paysage. Je vais plier sur la bande étroite du haut et la bande étroite du bas, mais pas au milieu. Uniquement les plis, les 3 mesures que je vais vous donner, on va plier sur la bande du haut et la bande du bas uniquement. Et les 3 mesures, c'est 1 pouce, 2 pouces et 6 pouces 3/4. 1 pouce, 2 pouces, 6 pouces 3/4. Et on plie. On plie, hein, attention, ne vous trompez pas de lame. 1 pouce, bande du haut, je m'arrête au trait. 1 pouce, bande du bas, je m'arrête au trait. 2 pouces, 2 pouces, bande du haut, 2 pouces, bande du bas, je m'arrête au trait. Et 6 pouces 3/4, il va falloir que je passe de l'autre côté, hop, 6 pouces 3/4, 6 pouces 3/4, tac, 6 pouces 3/4, bande du bas, bande du haut, et je m'arrête au trait. Donc, j'ai... Avec la lumière, c'est pas évident. Voilà. 1 pouce, 1 pouce, rien au milieu.
2 pouces, 2 pouces, rien au milieu, et 6 pouces 3/4 en haut, en bas, et rien au milieu. Et je fais la même chose pour la deuxième bande, pour la deuxième base de carte. Une fois que vous avez fait vos 3 plis sur les petites bandes des 2 bases de cartes, vous prenez bien le point 0, c'est celui qui est plus proche de la bande 1 pouce, 2 pouces, et vous avez une marque beaucoup plus loin à 6 pouces 3/4. Prenez-le dans le bon sens, et avec le même point 0, on va plier uniquement sur la grande bande du milieu à 5 pouces 3/4. 5 pouces 3/4, je vous montre ce que ça donne. Uniquement la grande bande du milieu, 5 pouces 3/4. Donc j'ai 1 pouce en haut, en bas, 2 pouces en haut, en bas. Ensuite, j'ai 5 pouces 3/4 uniquement sur la bande du milieu et un peu plus loin, 6 pouces 3/4 en haut et en bas. Et pour les 2 bases de cartes. Là, c'est au milieu. Ensuite, on va fendre sur le trait, donc à 3/4 de pouce du bord, on va fendre du premier pli au dernier pli. Donc je traverse, enfin je croise un pli sur une petite bande et un pli sur une grosse bande et j'arrive au dernier point. Donc je me mets, je peux, si je veux bien visualiser, hop, le marquer un petit peu plus foncé pour bien que ça apparaisse. Je me mets à 3/4 de pouce. Et je fends jusqu'au pli du haut et jusqu'au pli du bas. Sur les deux côtés pour les 2 cartes. Pareil, de l'autre côté, 3/4 de pouce. Je repère hop, un petit peu plus foncé là où je dois m'arrêter. Je me mets au milieu. Tac. Je vais jusqu'au... c'est pas le 6e, parce qu'il n'y a pas 6 plis, mais c'est la 6 pouces 3/4. De 1 pouce à 6 pouces 3/4. 2 fentes par carte, 2 cartes. Et quand c'est bon, vous pouvez gommer avec une gomme propre tous les traits de crayon pour avoir vos cartes nickel. On gomme. Alors ensuite, pour le pliage, vous prenez la petite bande d'1 pouce en bas et ça, les 2 plis qui sont là sur les côtés, hein, on parle plus de haut et bas, c'est droite et gauche, c'est des plis montagne. Hop. Donc montagne, attention de ne plier que sur les plis et pas la partie centrale. 2 pouces des deux côtés, c'est vallée. Je remonte tout en haut, 6 pouces 3/4, c'est montagne. Et le seul pli du centre, c'est montagne également. Donc en gros, tous les plis montagne, sauf 2 pouces qui est vallée. Donc vous pouvez aussi dire, hop, pour la deuxième, 1 pouce, 2 pouces, 2 pouces, c'est le seul, enfin, les 2 seuls plis qui sont vallés. Et après, je me pose plus de questions, tous les autres plis, c'est montagne. Et là, on a des cartes chevalets, quand même très simples et très rapides à faire. Pour la troisième carte, carte simple, comme d'habitude, une feuille blanche A4 cartonnée. Si vous avez une demi-feuille, ça suffira. Feuille entière format paysage, 21 cm en haut. On fait une bande de 4 pouces et demi, pardon, 5 pouces et demi, 5 pouces et demi, 5 pouces et demi. De l'autre côté, 8 pouces, 5 pouces et demi par 8 pouces.
on a une toute petite chute. Et sur le côté 8 pouces, je plie à la moitié, c'est-à-dire 4 pouces. 5 pouces et demi par 8 pouces et plié à la moitié de 8 pouces, 4 pouces. Et on va terminer avec le massicot. Vous avez une seule bande avec les petits cœurs en latte art avec un nuage de lait rose de l'autre côté. Donc une seule bande comme ça, on va pas se tromper. Par contre, les bandes de bois colorées, vous avez deux bandes. Vous allez prendre la moins large. Les deux bandes qu'on va considérer, elles font la même largeur, elles font la même taille, elles font 1,5 pouce de large. Donc ne vous trompez pas. Et ces deux bandes, on va les couper en deux. Donc la moitié d'1,5 pouce, c'est 3/4 de pouce. Donc sur votre massicot, normalement, vous avez de quoi caler 3/4 de pouce de chaque côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien. Vous pouvez mesurer 3/4 de pouce d'un côté et 3/4 de pouce de l'autre. Hop. Et encore une fois, hein, la bande avec les différentes couleurs de bois, elle se coupe en deux parties égales. Hein. Ne vous trompez pas de papier. Donc on coupe en deux, 3/4 de pouce pour ces deux morceaux. Alors, ensuite on va colorier. On va commencer par colorier le burger. Vous voyez, j'ai fait un double burger, donc j'ai utilisé 2 fois le tamponnage burger. Donc pour faire un double burger, on n'a pas besoin de deux pains. Donc on va colorier sur un tamponnage le pain du haut et sur l'autre tamponnage le pain du bas. Et ça, je l'ai fait en brune dune. Brune dune claire pour le pain et ensuite j'ai repassé les détails en brune dune foncée au feutre à alcool ou crayon de couleur. Donc les burgers, je colorie sur un le pain du haut, sur l'autre le pain du bas. Là c'est en brune dune claire et avec le brune dune foncé, je vais repasser tous les détails, c'est-à-dire les petites fentes là du pain et également tout ce qui est avec des traits noirs. Ensuite, le burger, vous faites la recette que vous voulez, la recette que vous aimez. Moi, j'aime le fromage et j'aime pas la sauce. Donc, j'ai repéré qu'il y avait des choses qui pouvaient être du fromage là. Donc pour moi, ça c'est du fromage. Et il y a des choses qui pourraient être de la sauce, mais que moi je vais transformer en fromage. Donc pour moi, tout ça c'est du fromage. Je vous montre. Donc moi, j'aime pas la sauce et j'aime le fromage. Donc pour moi, ça c'est du fromage, l'espèce de pointe de carré là. Et normalement, je pense que ce qui est au-dessus et ce que j'ai colorié en jaune, donc moi j'ai pris Narcisse Délice foncé, je pense que ces trucs-là, c'est plutôt de la sauce normalement. Mais moi je vais dire que c'est du fromage. Et si vous faites de la sauce, alors mayo, ketchup comme vous voulez, hein, vous prenez la couleur de sauce préférée, c'est pas moi qui vais vous conseiller sur la couleur. Et ça, pour moi, ce truc-là, c'est aussi de la sauce qui dégouline. Mais chez moi, je l'ai transformé en salade parce que, encore une fois, moi, j'aime pas la sauce. Donc, les deux burgers. Ensuite, les steaks. J'ai pris mon marron le plus foncé, c'est-à-dire bronze. Et j'ai fait mes steaks. Si vous voulez faire un burger végétal, bah vous pouvez adapter la couleur en fonction de ce que vous avez l'habitude de mettre dans vos burgers végétaux.
allons-y. Je vous montre. Ensuite, on va faire les tomates et concombres. Alors, pour moi. Alors, ensuite, pour moi, vous avez 2 rondelles de tomates, ici et là. Ça, c'est clair, c'est des tomates. Et ensuite, je pense que ça, 1, 2, 3, 4, c'est des grosses rondelles de cornichons. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis pas fan des cornichons dans les burgers, donc je vais tout faire en tomates. Et on va superposer nos 2 burgers. Ne vous cassez pas la tête sur la couche du bas, donc là où vous avez colorié le pain du bas, c'est-à-dire sur celui-ci. Ne vous cassez pas la tête, faites que des tomates parce que ça sera caché par le collage. Hein? Mon collage, il est ici. Et on ne voit pas les cornichons. Donc ne vous embêtez pas et coloriez toute la couche du dessus en tomate. Donc, hop, je répète, là où on a colorié le pain du bas, toute la zone crudité, là, à part la salade, vous considérez que c'est des tomates. Et sur le pain du haut, vous pouvez différencier tomates, cornichons. Les tomates, je vais les faire, je vais vous dire au fur et à mesure. Et les cornichons, prenez un vert un peu foncé, genre vert jardin, je pense, vert jardin foncé pour la peau, et puis peut-être un vert olive clair pour l'intérieur du cornichon. Je pense que ça peut être pas mal. Et les tomates, moi j'aime bien qu'elles soient un petit peu orangées à l'intérieur. Donc, je vais faire l'intérieur jaune, narcisse délice foncé. Je vais faire une par une. Hop. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement pour que ça se mélange. Narcisse délice foncé sur l'intérieur des tomates. Je repasse l'intérieur des tomates en cerise carmin clair. Donc, je recouvre mon jaune pour essayer d'avoir une petite couleur orangée par transparence, par mélange. Donc cerise carmin clair et du jaune en dessous pour essayer d'avoir des nuances dans le rouge. Et cerise carmin foncé pour la peau des tomates. Et si c'est pas assez orange, on peut revenir avec le jaune. Mais pensez à l'essuyer après sur un papier de brouillon parce que vous avez ramassé du rouge avec votre feutre jaune. Donc, tomates. Donc, le burger où on a le pain du bas de colorier. Vous vous embêtez pas, vous faites que des tomates en haut. Et le burger où on a le pain du haut de colorier, vous faites comme vous aimez. Moi, j'aime que les tomates. Et ensuite, il nous reste de la salade. Donc, il y a 2 couches par burger. Vous prenez un verre bien frais. Moi, j'ai pris grenouille guillerette. Donc, grenouille guillerette claire pour l'ensemble. Et après, j'ai repassé les détails en grenouille guillerette foncée. Donc, grenouille guillerette claire. Et ensuite, grenouille guillerette foncée pour tout ce qui est les détails, les ombres. Ensuite, on va découper nos burgers pour faire un double burger. Alors, le pain du haut, on va en garder une partie pour le collage. Donc, de ce côté-là, vous coupez pour faire une pointe de triangle. Et de l'autre côté, il va falloir découper un tout petit peu au ras du pain et de la tomate pour pas que ça déborde. Et après, c'est pareil. Tac. On veut juste garder un peu de pain pour le collage.
Et pour le deuxième, on coupe le long de la salade et du fromage pour enlever le pain. On garde la garniture et on enlève le pain. Si les ombres sont sur le pain, vous enlevez les ombres. Si le fromage ou la sauce dégouline sur le pain, on garde le fromage ou la sauce. Et ensuite, on n'a plus qu'à assembler. Donc je mets de la colle sur la partie blanche et le but du jeu c'est de cacher toute la partie blanche en voyant le maximum de garniture et que le burger soit droit ou penché comme vous aimez. Ça peut être aussi le gros burger qui tient pas droit, qui dégouline de sauce et de fromage et de gras. Ensuite, les frites. Donc, on n'oublie pas les deux petites frites solitaires, là. J'ai simplement colorié en narcisse d'Alice clair. J'ai pas rajouté de marron pour faire griller, j'avais eu peur que ça fasse trop terne. Donc voilà, elles sont juste jaunes, frites industrielles, quoi. Narcisse d'Alice clair. Et pour le petit café croissant, j'ai pris, alors là j'avais pas les feutres à alcool, donc je prends un petit peu d'encre sur une palette, un petit peu d'alcool à 70. Les tasses, je les ai fait en corail calypso et il y a un tout petit peu de bleu lagon lointain entre la secoupe de la tasse et le croissant, si vous voulez coordonner au fond sur lequel ça sera. Je vous conseille du lagon lointain, donc feutre à alcool, vous prenez du lagon lointain clair, et sinon comme moi de l'encre et de l'alcool, et les tasses en corail calypso. Alors ensuite j'ai fait la cuillère en ardoise bourgeoise foncée. Si vous avez quelque chose de métallisé, vous pouvez aussi prendre quelque chose de métallisé. Sur mon modèle, les croissants, je les avais fait en brune dune claire et brune dune foncée. Là, je vais essayer de mettre un petit peu de narcisse d'Alice clair en dessous. Je teste, je ne garantis rien. Vous attendez. Donc narcisse d'Alice clair, brune dune claire. Ouais, ça va être pas mal. Et brune dune foncée sur les plis. Oui, ça me plaît bien. Je vous montre les deux. Donc là, c'est uniquement brune dune claire et brune dune foncée. Et là, il y a une petite couche de jaune en dessous et ça fait plus des croissants dorés. C'est subtil, mais ça se voit quand même. Je préfère. Donc je conseille avec une couche de jaune en dessous. Et pour le café, moi je n'avais pas de couleur café, donc j'ai pris mon bronze et j'ai laissé le latte art en blanc. C'est tout petit, hein. Il faut aller très vite pour pas que l'encre ait le temps de diffuser, mais en même temps il faut être précise. Donc voilà, si vous avez plus de couleurs que moi, donc déjà je vous conseille le couleur café pour avoir la vraie couleur café. Et vous pouvez vous inspirer de ce qu'on voit sur les tasses vues du haut pour le latte art. Vous pouvez vous inspirer de ce que vous avez là. Ensuite, on va superposer nos trois tasses. Donc pour ça, donc déjà, j'ai déterminé l'ordre dans lequel je voulais les mettre. J'ai fait jaune, rose, bleu. Et pour les superposer, j'ai fendu au niveau de l'interface entre le devant de la tasse et le liquide pour pouvoir glisser la tasse du haut dedans. Donc je prends mon carton ou mon tapis de découpe, la lame, je ne touche pas à la tasse du haut parce que je ne vais rien mettre dedans. Et par contre, la tasse du milieu et la tasse du bas, je vais fendre entre le devant de la tasse et le café.
fendre devant, un petit peu sur les côtés. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir superposer les tasses. Et je vais fendre celle du bas également, tout pareil. Pour pouvoir insérer la tasse du milieu. Du coup, moi mes tasses, je les ai superposées comme ça. Pas dans le même sens, comme ça me permet d'avoir une pile qui reste droite, qui s'effondre pas. Pour moi, elle s'effondrait sur la gauche, sinon, si je superposais tout dans le même sens. Et après, bah, comme vous le sentez, soit vous les collez l'une à l'autre, soit vous retournez comme une crêpe et vous scotchez au dos. Ensuite, eh ben, on va pouvoir garnir les cartes. Alors, il y a encore un tout petite attention à faire au niveau du papier. Vous avez 2 bandes de papier bois qui font la même largeur, 1 pouce, enfin la même hauteur, mais qui sont une plus courte et une plus longue. Pour ces cartes-là, on va prendre la plus courte. Donc, vous gardez la bande la plus longue pour la dernière carte. Papier bois, on prend la bande la plus courte. Voilà, je vais y arriver. On aura également besoin des 2 paires de papier qu'on a découpé tout à l'heure. Tac. On aura également besoin de cette petite bande, enfin des 2 bandes de papier motif café et bleu. Donc tache de café d'un côté, bande bleue de l'autre. La petite, on garde le côté bande bleue et la grande, on garde le côté tache de café. Et pour le grand morceau de papier bois multicolore d'un côté et bois bleu de l'autre, on garde le côté bois bleu. Je vous affiche tout ce que vous devez avoir. Petite bande en bois de la même couleur que la petite bande avec les bandes bleues. Les 4 bandes qu'on a découpées en début de séance. Et le grand morceau bois bleu et le grand morceau tache de café. Hop. Et pour la mise en place, on va faire les 2 cartes d'un seul coup. Hein. Hop. Comme ça. Les tasses de café, donc c'est le papier motif tache de café. Burger, le bois bleu. Pour le café, les bandes tout en hauteur latte art. Vous les tournez comme vous voulez, comme vous aimez. Tac. Pour le burger, le bois, pareil, on tourne comme on veut. Moi, je veux quand même voir du rose, donc je vais les mettre dans ce sens-là. Tac. Pour le café, la bande bleue aquarelle. Et pour le burger, le bois, moi j'ai mis bois foncé, mais si vous voulez mettre bois clair, vous pouvez aussi, mais le souhait ressortira moins. Donc on pose, et quand on est d'accord avec soi-même, eh ben on colle. Alors, au niveau des variantes, moi je vous conseille quand même de garder les taches de café ici, parce qu'on n'a pas découpé l'intérieur des anses, justement parce que c'est sur la même couleur et ça se fond bien. Par contre, si vous voulez inverser, si vous n'aimez pas forcément le motif latte art et que vous voulez inverser ça, vous pouvez, il n'y a pas de souci.
Et pour le burger, si vous voulez inverser, mettre le papier ici, le papier multicolore bois ici et bleu de l'autre côté, c'est possible, mais ça va faire un peu fouiller votre burger et ressortira moins bien, je trouve. Mais après, c'est une histoire de goût. Donc on colle et il est fortement possible que vous ayez quelques millimètres, un ou plusieurs millimètres qui dépassent au niveau au dos des petites bandes. Donc délicatement, sans couper le pli de la carte, avec des petits ciseaux ou des petits ciseaux pinces, vous pouvez découper ce qui dépasse. Ensuite, on va ancrer les souhaits. Donc à consommer sans modération pour le burger et tu réchauffes mon cœur pour le café. Donc j'ai pas précisé, hein, le burger c'est dans le nouveau catalogue. Les papiers sur le café c'est dans les exclusivités en ligne. Le tu réchauffes mon cœur, c'est un souhait que j'ai pris avec un gros calinou, le set de tampons, un gros calinou. Et à consommer sans modération, c'était aussi une exclusivité en ligne, c'était le set de tampons avec la canette. Et donc ces souhaits, si vous les aimez, ou vos souhaits, si vous préférez les tamponner, j'ancre en couleur café, marron foncé. J'ancre les deux. Ensuite, on va tout placer et je vous dirai ce que j'ai mis à plat et ce que j'ai mis en 3D. Donc le burger avec les frites qui sont à la jonction entre le bleu et le bois. Ici les tasses bien centrées. On n'oublie pas nos deux petites frites. Tac. Le tu réchauffe mon cœur, il va avec les tasses et il faut qu'on ait la place de mettre les petits cafés et croissants à côté et à consommer sans modération, centré. Et ensuite je placerai les frites. Au niveau du collage, le burger je l'ai mis en 3D. Les frites elles sont à plat. Le souhait à consommer sans modération, il est à plat parce que ça me permet de coller une ou deux frites un petit peu dessus, si je veux. Les tasses sont en 3D. Le souhait tu réchauffes mon cœur est à plat pour que les petits cafés croissants que je colle en 3D superposent un petit peu l'étiquette. Donc moi c'est ce que j'ai fait, mais après vous gérez comme vous voulez. Donc je répète, ce que moi j'ai mis en 3D, c'est le burger, les tasses et les autres tasses avec les croissants. Et tout le reste est à plat. Donc voilà, ça c'est collé. J'ai mis les frites un petit peu plus bas que sur mon prototype. Donc pas de surprise. Là, donc ça, les tasses en 3D, ça à plat. Et il y a une petite subtilité pour les tasses et les croissants. C'est que la tasse et un petit peu le croissant, enfin surtout la tasse, va dépasser ici. Donc il ne faut pas mettre de pastille de mousse trop haut au dos du motif de la tasse qui est la plus haute. Mais il y a peu de chances que vous en mettiez, hein, que la pastille de mousse, elle se voit pas. Voilà. Et voilà. Et donc la dernière carte, c'était vraiment la carte express pour passer les chutes, parce qu'il me restait des chutes un peu de partout. Puis je me suis dit, allez, on a le temps en 3 heures de faire 3 cartes. On a nos 3 tasses qu'on avait découpées. On a notre base de cartes qu'on avait préparée. Et dans le kit, il vous reste une bande motif bois, une bande dorée texturée, c'est le nouveau papier doré, une petite bande avec des taches, c'est la plus longue, et une bande avec les petites tasses marron sur fond blanc. Et également c'est ce grand rectangle rose. Et toutes les bandes, là les 4 bandes font la même longueur. Et font la même longueur aussi que le rectangle rose d'ailleurs. Et on a également le souhait qu'on n'a pas encore détouré. Et ben on va le détourer.
Alors, pour l'assemblage, on va prendre la bande dorée, la bande avec les taches de café, et on va coller les taches de café sur le doré en laissant la même marge en haut et en bas. Vous faites attention avec la colle, le papier métallisé, hein, ça prend les traces de colle, c'est pénible à enlever. Donc essayez de ne pas baver ou de le faire au double face. Ensuite, vous regardez ou vous mesurez la hauteur que vous avez ici en doré, ça doit être 1/8 de pouce. Et on va prendre la bande rose format paysage. Je vais mettre le papier motif bois en haut et les petites tasses en bas, en laissant la même petite marge rose, donc 1/8 de pouce, en haut et en bas. C'est la même hauteur que ce que j'ai en doré. Et normalement, vous regardez, hein, vous devez pouvoir positionner votre bande double doré café dessus et que ça cache. Donc, le plus droit possible, en essayant de garder la même hauteur ici et là, et ici et là. Et on colle. Donc une fois qu'on a collé les deux bandes, on met la double bande tache et dorée dessus. Donc suivant la marge que vous avez prise, soit vous êtes pile poil, ça s'incruste, soit ça superpose légèrement. Peu importe, l'important c'est qu'on ne voit pas de rose entre les papiers blancs à motif et le doré. Et bah si c'est pile poil, c'est parfait, vous avez le compas dans l'œil. Et on colle et on fait toujours attention au papier métallisé doré qui n'aime pas les taches de colle. Ensuite, on va coller sur notre base de carte. Donc prenez bien le pli en haut et on va laisser la même marge blanche en haut et en bas. Enfin, si vous voulez, hein, si vous voulez faire quelque chose d'excentré, vous pouvez. Hein. Laisser la même marge que le rose en bas ou en haut et puis plus grand de l'autre côté, comme vous voulez. Moi, j'ai fait centrer. Donc, on visualise bien et on colle. Et les tasses et le souhait, c'est collé avec des pastilles de mousse 3D. Donc, je colle déjà celle du milieu. Alors, essayez de les placer déjà sans adhésif pour voir comment tombent les anses. Moi, je les mets toutes dans le même sens. Je colle déjà la tasse du milieu. Ça m'aide après à pouvoir ajuster les autres. Tac. Et le prend une pause bien méritée. Ou le souhait que vous voulez, hein, si vous n'aimez pas celui-là. Tac. Et voilà. Petite carte express.